Une allocation universelle, c'est une forme particulière de revenu minimum garanti. Particulière en ce sens qu'elle est inconditionnelle. Premièrement, au sens où elle est strictement individuelle. Pas nécessaire de voir si vous habitez seul ou avec qui vous habitez pour savoir si vous y avez droit. Deuxièmement, elle est universelle au sens où on y a droit indépendamment de ses revenus d'autres sources. Pas besoin de savoir si vous êtes riche ou pauvre, vous la recevez. Et troisièmement, c'est aussi inconditionnel au sens où elle n'est pas liée à une contrepartie en termes de travail ou de disponibilité à travailler. Vous faites des études, vous vous occupez de vos enfants à la maison, vous vous reposez simplement, vous reprenez souffle, vous travaillez à temps partiel, à temps plein, tout le monde le reçoit. Distinguer trois modèles de protection sociale. Le premier, le plus ancien, est né au début du XVIe siècle. C'est l'assistance sociale, une aide qui est ciblée sur les pauvres, une forme de charité publique. Deuxième modèle, né à la fin du XIXe siècle, d'abord en Allemagne, c'est l'assurance sociale. C'est une solidarité entre travailleurs qui permet de les couvrir dans le cas de la réalisation d'un certain nombre de risques, dont la maladie, la vieillesse et le chômage involontaire. Et enfin, troisième modèle, le dividende social, qui est un partage plus équitable de la rente du patrimoine accumulé au fil de l'histoire, principalement grâce à des innovations technologiques ou autres. Ce que fait le dividende social ou l'allocation universelle, c'est distribuer ce patrimoine, cette rente, d'une manière plus équitable. Ce troisième modèle n'exige pas qu'on supprime les deux autres, ils devront être recalibrés, mais l'introduction du socle de l'allocation universelle leur permettra de mieux fonctionner. Alors pour qu'on admette l'allocation universelle dans toute sa radicalité, il est important de procéder à une petite révolution mentale, se rendre compte qu'en fait, la plus grande partie des revenus que nous percevons, y compris à travers notre travail, ne sont pas vraiment le produit de nos efforts. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer notre niveau de salaire pour un travail de professeur ou un travail de coiffeur à celui que percevaient des personnes en termes réels, des personnes effectuant les mêmes métiers il y a une centaine d'années ou dans d'autres pays beaucoup moins développés. En fait, la plus grande partie de notre revenu n'est pas quelque chose qui est dû à nos efforts aujourd'hui, mais c'est dû à une accumulation de capital et à des technologies qui ont été introduites par d'autres que nous. Et donc, ce qu'il faut parvenir à voir, c'est que l'allocation universelle, ce n'est pas une redistribution des fruits du travail de certaines personnes au profit d'autres, y compris éventuellement des personnes qui ne travailleraient pas, mais c'est une redistribution plus équitable de cette rente qui a été accumulée au fil du temps, de manière à permettre à chacun, et en particulier à ceux qui en ont le moins la possibilité, permettre à chacun de mieux choisir, de choisir plus largement le type de vie qu'il ou elle souhaite mener. Il est essentiel que notre génération puisse transmettre à la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, une société qui permette une vie meilleure sans pour autant que la consommation y soit plus grande que dans notre société. Et à cette fin, il me semble qu'il y a au moins trois choses qui sont importantes. Un, il faut une modification du mode de distribution de nos revenus de telle sorte qu'on place en dessous de l'ensemble de la distribution des revenus un socle inconditionnel. Deuxièmement, il importe de développer de multiples manières ce qu'on pourrait appeler du blended lifelong learning, c'est-à-dire une formation, une possibilité de formation, d'éducation au sens le plus large possible tout au long de l'existence, mais qui combine la mobilisation de ce trésor de connaissances absolument sans précédent qui est accessible gratuitement ou quasi gratuitement grâce à l'Internet, avec une appropriation critique et créative de tout ce trésor de connaissances, d'informations au niveau local. Donc c'est cette combinaison-là qu'il est important de favoriser à tous les âges de la vie. Et troisièmement, il faut reconquérir nos espaces publics. Il faut que nos espaces publics, en particulier dans les villes, soient des lieux où les gens puissent se rencontrer, flâner, prendre de multiples initiatives, se connaître les uns les autres, et pas des parkings ou des croisements pour les voitures. Donc ces trois combats, qui se renforcent l'un l'autre, sont vraiment essentiels pour rendre notre société meilleure pour nous-mêmes et pour les générations qui viendront après nous.